commencer en présentant ces instants au Seigneur. Seigneur éternel, nous sommes devant toi, réunis sous ton regard, sur la base du sacrifice de Jésus, de son sang qui a coulé, pour méditer ta parole, pour recevoir de toi le pain céleste que tu as mis en réserve pour nous, pour aujourd'hui, Seigneur. Et nous voulons être attentifs à la parole que tu vas nous donner. Nous voulons avoir un cœur disposé à la mettre en pratique, afin que tu puisses être toi seul glorifié, Seigneur, et que tu puisses faire pleinement toute ton œuvre dans notre vie individuelle, mais également dans l'Assemblée. Seigneur, nous ne voulons pas oublier tous nos frères qui sont persécutés à cause de leur foi et qui n'ont pas ce privilège que nous avons de nous réunir en liberté. Nous te prions afin que tu les assistes par ton esprit, eux qui sont emprisonnés, torturés, mis à mort à cause de leur foi. Seigneur, nous te prions afin que leur foi ne défaille pas. Et si c'est ta volonté, Seigneur, qu'ils puissent être délivrés des mains de l'oppresseur. Nous voulons également, Seigneur, tout prier pour ton peuple d'Israël, pour Jérusalem. Nous voulons te remercier et t'adorer, Seigneur, parce que tu as permis que tous ces otages aient pu rentrer chez eux. Et Seigneur, nous te prions de restaurer les cœurs, de consoler, et Seigneur, de toucher les cœurs afin qu'ils reconnaissent leur Messie. Mais nous te prions pour la paix de Jérusalem, nous te prions pour Israël, afin que tu bénisses ton peuple, et nous te prions pour tous les Juifs, ici en Europe et en France, afin, Seigneur, que tu les gardes, que tu les protèges et que nous puissions être auprès d'eux une source de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à faire 2 lectures dans le livre de la Genèse. La première lecture se fera au chapitre 2 à partir du verset 16. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et on fera une seconde lecture au chapitre 3, et on lira les versets 1 à 6. Le serpent était le plus avisé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Dieu le sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. » La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue, qu'il était, cet arbre, désirable pour le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Ce texte, tout le monde le connaît, il est souvent peint par les artistes des diverses époques. On voit Adam et Ève, on voit un arbre, on voit des pommes, on voit un serpent qui vient. Bon, la Bible n'a jamais dit que c'était des pommes. Donc, il ne faut pas aller au-delà de ce que la Bible dit. Mais à travers ce texte, ces textes, j'aimerais que l'on s'interroge sur des choses importantes, même pour nous chrétiens. Quand le serpent a dit à la femme, « Vous serez comme des dieux », le mot employé, c'est Elohim. Vous serez des Elohim. Et le terme Elohim n'est pas le tétragramme, c'est pas Adonai, c'est un mot qui est dérivé de Hayil. Hayil, on en a parlé la semaine dernière, c'est le bélier, mais c'est aussi l'homme fort. Et donc Elohim est le Dieu créateur, et c'est lui qui juge de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. En clair, Elohim, c'est la notion de jugement, de discernement, de séparer le bien et le mal. Vous voyez que dans le récit de la création, il est dit, et Adonai Elohim dit que lumière soit, lumière fut. Et Elohim dit, cela est bon. Ki tov. Ensuite, vous voyez, et l'Éternel dit, Elohim, qu'il y ait séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et Dieu vit que cela était bon.
C'est lui qui juge de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Et donc, le Seigneur avait bien mis en garde la dame en lui disant, le jour où tu mangeras de l'arbre, vous avez noté de l'arbre, pas du fruit de l'arbre. Il faut qu'on soit toujours très précis. On a la tendance à lire trop rapidement les textes bibliques. Vous voyez que Dieu dit à la dame, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la femme dit, ah, mais Dieu a dit, vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin et vous n'y toucherez pas. Il n'a jamais dit ça, le Seigneur. Vous voyez comment elle était déjà dans une attitude de séduction qui lui faisait dire ce que Dieu n'avait pas dit. En clair, la femme a interprété elle-même les paroles de l'Éternel et elle a retransmis non pas ce que Dieu avait dit, mais ce qu'elle en a déduit. Dieu n'avait jamais dit, vous ne mangerez pas de son fruit, vous ne mangerez pas, vous n'y toucherez pas. Il a dit, le jour où tu mangeras de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Et donc on voit bien que même une parole que Dieu nous donne directement, la tendance naturelle de l'homme, c'est de l'interpréter lui-même, à sa manière, selon sa compréhension, selon son environnement, selon sa capacité à analyser lui-même par ses propres forces ce que Dieu a dit. Et il ne répète pas ce que Dieu a dit. Alors ça ouvre la porte grande ouverte à l'ennemi qui vient, mais il mentait pas là, hein, Satan. Dieu n'a jamais dit ce que tu viens de me dire. Mais 99% de vérité, 1% de mensonge, ça y est, on loupe la cible. Donc Satan dit, mais non, vous ne mourrez pas. Là, le mensonge était là. Le mensonge, il était là. Vous ne mourrez pas du tout. Dieu le sait. Parce que comme tu dis qu'il ne faut pas y toucher, moi je peux te garantir que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a-t-il réellement dit? Non. Pas ce qu'il a dit. Ah ben alors, selon mon interprétation, à ce moment-là, je peux en manger. Ben oui, vas-y. Et là maintenant, je vais implanter le venin en toi. Dieu est un menteur. Dieu n'est pas digne de foi. Dieu est quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Bien sûr que non, que vous ne mourrez pas. Ce qu'il a peur, c'est que vous soyez comme lui, capable de juger par vous-même ce qui est bien de ce qui est mauvais pour vos vies. En d'autres termes, c'est ne vous appuyez pas sur Dieu pour déterminer ce qui est bon ou mauvais pour vous. Faites-le vous-même. Et ça, c'est l'esprit de rébellion, c'est l'esprit de Bavel, c'est l'esprit de Nimrod. Faisons-nous un nom, disait Bavel. Nommons-nous nous-mêmes. Nous déterminons nous-mêmes qui nous sommes, ce que nous voulons être. Et la société d'aujourd'hui, elle est au niveau XXL de cette rébellion. On nie même la nature pour dire je suis un homme, une femme, une chaise longue, une flaque d'eau, que sais-je encore. On est dans un asile à ciel ouvert. Mais, oh là là, surtout, personne n'a le droit de me dire ce qui est bien de ce qui est mauvais. C'est moi seul, pour moi seul, qui détermine ce qui est bon ou mauvais. Alors, si d'aventure, il y a un membre du gouvernement qui m'entend, sachez que je me sens retraité et que je demande ma pension. Après tout. Il faut arrêter d'être ridicule. Il ne faut pas confondre le travailleur et l'identité du retraité que je suis. Bon, petite blague, mais vous voyez bien que ça ne tient pas debout. Ça, c'est un esprit de rébellion. C'est l'esprit qui veut dire ce que Dieu a établi, nous le nions, et c'est nous qui déterminons ce que nous voulons. Et c'est toujours très intéressant de lire dans le texte original parce que le jour où tu en mangeras, c'est « Ki beyom achalcha mimenu, mot tamot ». Et c'est une expression très bizarre. « Mot tamot ». De mort, tu mourras. Littéralement en hébreu. Le jour où tu mangeras,
de cet arbre-là, de mort tu mourras. Ça veut dire que c'est pas que tu vas mourir à l'instant où tu vas manger de l'arbre. C'est la mort t'atteindra et tu seras mortel. Tu vas déchoir de la position dans laquelle je t'ai placé, moi, un être éternel, dans une dimension temporelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Adam, quand il a été formé, était un être éternel, placé dans la temporalité. Et parce qu'il a désobéi, il est devenu un être temporel. C'est-à-dire qu'il était voué à avoir une finitude. Mot ta mot. De mort, tu mourras. Et ce que je trouve toujours merveilleux dans l'hébreu, c'est qu'il y a toujours une signification. Quand Dieu parle, faut savoir qu'aux yeux de Dieu, il y a deux Adam. Il y a le premier et il y a le dernier Adam, qui est Jésus. Et souvent, ce qui arrive au premier est une prophétie de ce que le second, le dernier, accomplira. Je vous ai déjà parlé de la naissance, de la création de la femme qui était tirée du côté de l'Adam et que Dieu a formé du côté de la femme. Et nous voyons que l'épouse du Messie est née au moment où le javelot, la lance romaine a percé le côté de Jésus, parce que dans le terme hébraïque qui veut dire refermer la chair par en dessous, c'est le mot javelot aussi. Et donc on voit dans le texte original des secrets qui nous permettent de comprendre la réalisation de ce que Dieu a établi en Jésus-Christ. Et ça, c'est très important, parce que ça nous permet d'avoir une vision plus claire. Le mot « mot » en hébreu, qui veut dire « mort », s'écrit « mem tav ». Alors, on peut avoir aussi une mater lectionis, ce que l'on appelle une mater lectiones, un vav au milieu, et vous allez voir qu'on peut avoir les deux termes. Mot, ça peut être mem tav ou mem vav tav. Mais si vous prenez mem tav et que vous rajoutez un aleph au début, vous avez le mot émet, qui est la vérité. Émet, c'est la vérité. Qui est la vérité? C'est Jésus-Christ. Mais le aleph représente quoi? Il représente Dieu. Parce que la lettre aleph est formée de plusieurs lettres de l'hébreu et sa valeur numérique est de 26 comme le tétragramme. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous enlevez Dieu de la vérité, que vous ne vous basez pas sur la vérité de Dieu et que vous voulez faire votre propre vérité, eh bien c'est la mort qui s'accomplit. Vous avez enlevé Dieu de votre équation, vous avez enlevé Dieu de votre vie, vous avez enlevé Dieu de vos sociétés. C'était une jeune fille qui avait répondu à son professeur un jour, qui lui posait la question, si Dieu existait, il ne permettrait pas que tout cela arrive dans notre pays, parce que c'était aux États-Unis et il venait d'y avoir une fusillade dans une école. Et cette jeune fille, ou jeune femme, parce que c'était quand même une école supérieure, avait répondu à son professeur, depuis des années et des années, notre pays a rejeté Dieu de son école, a rejeté Dieu de sa politique, a rejeté Dieu de ses institutions, a rejeté Dieu de tout ce qui touchait sa vie. Et maintenant, vous vous étonnez que l'ennemi ait pris toute la place et qu'il y ait ce désordre. Le problème n'est pas Dieu, le problème c'est nous. Et le problème c'est souvent nous. Nous voulons nous-mêmes dire ce qui est vrai. Et on ne veut pas entendre la version de Dieu. On ne veut pas entendre Dieu nous parler. Donc on enlève Dieu de la vérité. Et il ne nous reste que la mort. C'est pour ça que Paul pouvait dire, la lettre tue. Ah ben non, la Bible ne peut pas tuer, pas la parole de Dieu. Si, elle peut tuer. Pourquoi? Parce que tu ne laisses pas Dieu souffler par son esprit sur sa parole, de manière à ce que toute la vérité te soit enseignée par l'Esprit Saint. Tu saisis la parole et tu dis, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mauvais, voilà ce que je peux prendre, voilà ce que je peux délaisser. C'est toi qui détermines ta vérité. Mais ta vérité, sans Dieu, c'est la mort. Alors la lettre tue. La dame avait une seule chose à faire.
obéir à juste ce commandement. Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'il y ait, entre guillemets, cette tentation ? On aurait pu dire, écoute Seigneur, déjà d'une part, tu aurais pu empêcher que le serpent vienne. Et puis d'autre part, tu aurais quand même pu dire, mangez de tous les arbres et puis on n'en parle plus. Oui, mais Dieu est un Dieu d'amour. Et ce qu'il veut avec sa création, c'est une relation d'amour. Et l'amour, c'est toujours un choix. C'est pour ça que dans un mariage juif, c'est très intéressant, quand les deux mariés sont sous la roupa, vous savez, ce petit dé en tissu, le futur époux dit « Parmi les milliards de femmes qui peuplent la terre, je t'ai choisi, toi, pour faire mon unique et seule épouse. » Et auquel cas, la fiancée répond à son époux « Parmi les milliards d'hommes qui existent sur la terre, je t'ai choisi, toi, pour être mon unique et seul époux. » C'est un choix. J'ai choisi de t'aimer, toi. Et là, la dame devait choisir d'aimer son Créateur en lui disant « Je t'aime, je t'ai choisi. Tu m'as dit une chose, comme ça te plaît, tu es mon seul et unique époux. » Et ce qui est terrifiant, c'est qu'au moment où la femme dit « Mais le serpent m'a séduite », le terme hébreu veut dire aussi « Le serpent m'a épousée ». Le serpent m'a épousée. Il a mis en moi sa semence. Et l'animal le plus avisé, c'est quoi oui, c'est le mot nu, mais c'est rusé aussi. C'est les mêmes termes. Arum. Erum, arum, c'est nu ou rusé. Et l'homme et la femme étaient arum. Exact. C'est le même terme. Et donc, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'une épousaille entre guillemets physique. C'est spirituel, là. C'est-à-dire qu'il a placé dans la femme le venin qui s'appelle la nature charnelle. Et la nature charnelle, c'est l'agent de l'ennemi dans notre vie qui va combattre l'Esprit de Dieu. Et Dieu ne cherche en aucun cas à bonifier la nature charnelle parce qu'elle est engendrée par le serpent. La seule sentence que Dieu a prononcée sur notre nature charnelle, c'est la mort. Et la mort crucifiée. J'ai été crucifié avec Christ. Vous avez crucifié la chair et ses passions, nous dit la Bible. La chair doit mourir. Il n'y a pas d'autre chose. On ne va pas dire « Oh, mais je vais me sentir mieux, je vais avoir des bons sentiments ». Tout ce qui est produit par l'homme est souillé aux yeux de Dieu. La seule chose que Dieu veut voir dans nos vies, c'est la manifestation de la vie de son Fils par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça que Dieu veut pour nous. Alors, comme je disais tout à l'heure, si vous enlevez le Aleph de Émet, de la vérité, il vous reste la mort. Mais il y a quelque chose de très intéressant. Vous prenez vérité, valeur numérique 441. Si vous prenez la vérité, pas une vérité comme ça, la vérité, son poids numérique, c'est 446, exactement le même poids que mort, mot. C'est bizarre quand même. Eh bien, si vous prenez Tikiat Amétion, ce qui veut dire la résurrection des morts, le poids numérique de cette expression correspond à 3 fois vérité. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La vérité, c'est la vérité dans le Père, la vérité dans le Saint-Esprit, la vérité dans le Fils. Eh bien, cette vérité qui fait la vérité, c'est l'ensemble qui fait la vérité. Eh bien, c'est sur cette base-là qu'il y a la résurrection des morts. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que, à ce moment-là, la mort qui a frappé l'humanité trouve son remède, son antidote en Christ. Parce que Christ a révélé le Père par le Saint-Esprit. Il réunit les trois. Il est l'expression
des trois dans notre temporalité. Et sur cette base-là, si notre foi est basée sur l'œuvre accomplie par Jésus-Christ et sa mort expiatoire, alors nous avons part à la résurrection des morts. La mort ne peut plus nous frapper. Nous avons l'antidote. Et du coup, nous ne sommes plus dans la vérité, notre vérité, que nous déterminons pour que, après tout, j'arrange ma petite vie ici-bas, le peu d'années que je vais y être, et puis pour vivre confortablement, en ne me préoccupant nullement de ce que Dieu veut pour ma vie. Alors là, oui, nous allons vivre ici la mort. Alors on peut avoir la foi dans la résurrection parce que Christ, c'est pas sur la base de ce que l'on est, mais sur la base de sa parole. Alors, tant que nous avons la foi en Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous sommes sauvés. Mais la Bible nous parle d'une récompense. Vous avez noté que Paul parle bien d'une récompense. Il dit que ceux qui dont les œuvres auront été consumées par le feu du jugement, seront sauvés, mais comme à travers du feu. Et il précise une chose très intéressante. Pour eux, ils perdront leur récompense. Donc ça nous montre bien que le salut n'est pas la récompense dont Paul parle. Le salut, c'est une chose différente de la récompense. Alors c'est quoi ? Eh bien le salut, c'est celui qui est convaincu par le Saint-Esprit qu'il est pécheur et donc séparé de Dieu. Le Saint-Esprit le mène à la croix de Christ, qui est mort pour nous, qui a porté nos péchés, nos maladies, nos malédictions. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et on accepte ce sacrifice en disant « Seigneur, je te demande pardon ». On reçoit l'Esprit de Dieu en nous. La plénitude de Christ est en nous. Alors nous sommes sauvés de la mort éternelle. Nous sommes rendus participants à Tikiat Amethion. C'est-à-dire, nous sommes là délivrés du mot à mot, c'est-à-dire de mort tu mourras. Mais, il y a un grand mais. La récompense a trait au royaume de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es sauvé que tu es l'épouse du Messie. Et c'est une grande erreur que de croire que toute l'Église, comme nous on l'entend ou on la comprend, c'est l'épouse du Christ. Ce n'est pas vrai. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, c'est l'épouse du Christ. Et c'est ça la récompense. Tu peux très bien être sauvé, mais pas régner avec Christ. Tu peux très bien être sauvé et ne pas avoir part aux noces de l'agneau. Et c'est souvent là où on s'achoppe. Parce que la normalité, ça serait que celui qui est sauvé aspire à être un disciple. Mais alors, si la plénitude de la vie du Christ qui a été implantée en nous par le Saint-Esprit au moment de notre nouvelle naissance, comment se fait-il que les œuvres que je produis soient des œuvres charnelles ? Puisque la plénitude de la vie du Christ est en moi. Eh bien justement, nous étouffons la vie du Christ par notre nature charnelle. Nous ne nous attachons pas à crucifier la chair et ses passions. Alors les passions, la chair se manifestent et nous étouffons la vie du Christ en nous. Mais si nous acceptons de porter chaque jour notre croix, en mettant à mort notre nature charnelle, chaque jour, à chaque instant de notre vie, non pas moi Seigneur, mais toi, non pas mes pensées, mais tes pensées, si nous restons dans cette position, alors nous brisons cette gangue qui est autour de la vie du Christ, qui est un diamant, un joyau, et il y a une gangue dure de minéral qui est autour, qui empêche de voir la beauté du diamant. Eh bien, il faut que Dieu utilise le marteau, des marteaux, les épreuves, les circonstances contraires dans nos vies, nos frères, nos sœurs, nos contemporains, notre prochain. Il vient nous frapper. Il vient frapper sur quoi ? Il vient frapper sur la chair, notre colère, notre angoisse,
notre orgueil, nos mauvais désirs, nos mauvais penchants, notre mauvaise pensée, il va frapper, et frapper encore, et frapper encore. Et si nous réagissons, non pas selon le modèle de la vie du Christ qui est implanté en nous, mais que nous laissons la chair s'exprimer, alors nous refusons de mourir, nous refusons que la chair meure. Et donc la chair produit des fruits, et les fruits ne sont pas des fruits à la gloire de Dieu. Envie, querelle, discorde, dispute, tout ça c'est la chair. Mais si nous disons, attends, non, Seigneur, pas moi, pas mes réactions, ma chair est morte, je la refuse. Vis, aime à travers moi, sois humble à travers moi. Et tout d'un coup, vous allez voir que vous allez aimer vos frères, que vous allez être remplis d'humilité. Ce n'est pas vous qui produisez cela, c'est la vie du Christ en vous. Parce que le marteau de Dieu a brisé la nature charnelle et a laissé apparaître la lumière merveilleuse du Messie. C'est tout. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors évidemment, l'homme, l'humain en général qui n'est pas sauvé, a cette tendance naturelle à déterminer lui-même ce qui est bon de ce qui est mal. C'est lui qui décide. Il ne veut pas que Dieu lui dise « Voilà, ma volonté c'est ça », c'est l'homme qui veut s'administrer lui-même. Mais force est de constater que dans le monde chrétien, nous avons la même maladie. Qu'est-ce qui me fait dire ça ? On n'aurait pas autant de dénominations et de groupes chrétiens et de ceci et de cela. On serait tous conduits par Dieu, par un être unique, par un esprit unique, par un esprit qui nous unit tous dans une même pensée, un même cœur, une même motivation. Donc s'il y a des différences, c'est que c'est la chair. Si c'est la chair, c'est que c'est nous qui déterminons ce qui est bien ou mauvais. C'est pas à nous de déterminer ce qui est bien ou mauvais. Tu peux me balancer 40 000 textes bibliques qui sont morts parce que tu vas amener ton interprétation de ces textes-là. C'est pas pour ça que Dieu est dedans. Tu me présentes ton interprétation du texte biblique. Mais moi, ce que je veux, c'est le souffle de l'Esprit dans ce texte biblique qui me permet de découvrir la vérité selon Dieu, pas selon les hommes. Et ça, on a un gros problème avec ça. Et c'est déterminé par quoi ? Et la femme vit que l'arbre était bon à ouvrir l'intelligence. Et là, il y a une petite chose très intéressante. Dieu a donné une intelligence à l'homme, qui se nomme en hébreu la sachal. Sachal, c'est l'intelligence à déterminer et à discerner les choses qui a été donnée par Dieu à l'homme. C'est totalement humain. L'intelligence selon Dieu, c'est la chokhma. Et dans le texte là, il est dit, elle vit que l'arbre était bon à ouvrir la sachal, l'intelligence humaine, pas la chokhma. En d'autres termes, elle vit que cet arbre-là allait nourrir non pas la chokhma de Dieu, n'allait pas être influencée par l'intelligence, la sagesse de Dieu, mais qu'elle allait vous permettre de vous placer vous-même dans une position où vous allez regarder à vous-même, comme le texte que notre frère Raymond a lu tout à l'heure, où il nous parlait du Satan qui a regardé sa propre beauté, qui a nourri de l'orgueil et qui s'est dit « je me fais Dieu à la place de Dieu ». Et là, ça nourrit l'intelligence humaine. Et du coup, comme le serpent a pu implanter sa semence dans l'homme, parce qu'on parle de la femme, mais vous avez noté que l'Adam était avec elle. Il n'était pas à 300 km, hein. Il était avec elle, donc il a perdu sa position d'autorité, il a laissé la femme lui donner du fruit, il aurait dû lui dire « Attends, non, je ne suis pas d'accord là. Dieu m'a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre. » Donc déjà, je vais remettre à sa juste place la parole que Dieu a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre. Il n'a pas parlé de fruits, il n'a pas parlé de ne pas y toucher. Alors déjà, là, la compréhension, l'interprétation que tu en as, ce n'est pas bon. Moi, en tant qu'autorité spirituelle, je te dis, là non, je ne suis pas d'accord. Et certainement, Dieu a dit, le jour où on va manger de l'arbre, on va mourir.
On sera mortel. Le serpent est en train de te mentir. Non, il a laissé couler. La femme est arrivée, elle a dit, c'est bon, moi je vais me mettre à la place de Dieu, ça va ouvrir mon intelligence humaine, parfait, je prends. Tiens, Adam, mange. Et Adam a mangé. Les deux ont perdu leur position. Les deux ont perdu la notion de la gouvernance de Dieu. Dieu met des autorités. Et à partir du moment où la gouvernance est dévoyée, la désobéissance rentre dans le processus, et donc la mort. Immanquablement la mort. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où nous refusons la gouvernance de Dieu, la position de l'homme, de la femme, de l'enfant, de l'autorité dans l'Église, quand nous refusons la gouvernance de Dieu, nous rejetons le Aleph de Hémet. Nous ne sommes plus dans la vérité, nous sommes dans la mort. Et aujourd'hui, force est de constater que la majorité de nos assemblées sont mortes spirituellement ou moribondes. Donc, il est grand temps, plus que temps, pour nous de nous replacer devant Dieu dans l'humilité, dans la repentance, à genoux, prosternés devant Dieu en demandant pardon, de nous purifier par son sang qui a coulé, afin que nous retrouvions ce Aleph, que nous replacions Dieu de manière centrale dans nos vies et dans nos assemblées. Et ainsi, la vérité reviendra. Et si la vérité revient par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, alors nous sommes délivrés de la mort et nous avons part à la résurrection des morts. Mais autrement, de Hémet, il ne reste plus que Mot. Mais il y avait une prophétie dans le mot Mot. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait mettre un Vav, ce qu'on appelle une lettre mater lectiones. C'est un clou. Et vous savez que chaque lettre a une signification en hébreu. Même un mot, vous le décortiquez par lettre, il y a une signification. Parce que déjà, c'est des symboles proto-sinaïtiques. Donc le même, c'est l'eau. C'est de l'eau. Le Vav, effectivement, c'est un clou. Et le Tav, littéralement, Tav, ça veut dire la marque. Mais la marque, le symbole proto-sinaïtique du Tav, c'est une croix. Donc vous pouvez dire que si on retrouve, pour retrouver le Aleph du Hémet, qu'est-ce qu'il faut, tant qu'on est Mot ? Il faut que le Melech Mashiach, c'est-à-dire le roi Messie, soit cloué sur une croix, mais en étant cloué sur une croix, et que nous avons la foi dans ce qu'il a accompli, nous sommes marqués du sceau de Dieu, donc nous retrouvons le Aleph et nous sommes dans la vérité. Vous voyez comment l'hébreu peut... Moi, l'hébreu, c'est un bonbon pour moi, c'est une douceur. C'est du miel, c'est tout ce que vous voulez. Il y a tellement de richesse dans cette langue. Je m'émerveille tout le temps. Parce que là, ce que je suis en train de vous dire, c'était hier soir dans mon lit. J'étais là, j'ai dit, mais Mot, puis je dis, mais Seigneur, c'est pas possible, t'as pas été jusque-là. Je suis bien sûr qu'il a été jusque-là. Et plus encore, parce que je suis encore tout petit. Comment puis-je comprendre et mettre en équation l'infini ? J'étais en voiture avec mes petits-fils hier et ils me disent, mais est-ce que Dieu est dans l'univers ou c'est l'univers qui est dans Dieu ? Je dis en hébreu, on dit Ein Sof, donc c'est sans limite. Donc l'univers est à l'intérieur de Dieu. Oh, mais là, c'est trop grand, qu'il me dit. Je dis, t'as raison pour grand-père aussi. C'est trop grand. C'est trop grand pour comprendre. Mais on n'essaye pas de comprendre, on essaie d'avoir une relation. Et pour le comprendre, on dit, Seigneur, on a juste besoin que tu te révèles à nous. Ce qu'on veut, c'est juste que tu te révèles. On a soif de cette communion, on a soif de cette unité, on a soif du Aleph. On ne veut pas de la mort, on rejette la mort, on veut le Aleph. Et pour avoir le Aleph, je me base sur ce que le roi Messie a fait en mourant sur la croix pour me sceller pour la vie éternelle. C'est ça ma foi, c'est ça ma proclamation. Et Seigneur, maintenant, ce à quoi je m'attache, c'est pas lire la Bible pour qu'elle devienne morte dans ma vie. Donne-moi la nourriture dont j'ai besoin pour l'aujourd'hui. Révèle-moi ta parole par ton esprit. Que cette parole prenne vie en moi. Que cette parole porte du fruit en moi. Et ma foi sera basée sur cette parole qui aura été reçue par la puissance du Saint-Esprit. La révélation de la vérité que Dieu a établie lui-même dans sa parole. Je retire toute mon intelligence. J'en veux plus. Je veux
que mon intelligence soit renouvelée par la rochma de Dieu. Je veux raisonner du raisonnement de Dieu. Je veux avoir la sagesse de Dieu. Je veux avoir la compréhension de la compréhension de Dieu. Je ne veux plus m'appuyer sur moi parce que je me plante. Et à partir de là, on se dit, Seigneur, pas moi, toi. Moi, je ne sais pas. C'est simplement être humble devant Dieu. Moi, je ne sais pas. Comment veux-tu que j'explique l'infini qui n'a pas de limite? C'est pas possible. Je ne peux pas t'expliquer. Je ne peux pas te mettre dans une équation. C'est ce que disait Salomon à la dédicace. Entre parenthèses, ça se dit Hanouka, dédicace. S'il y en a qui se posent la question sur la fête de Hanouka, c'est la fête de la dédicace du temple, du premier temple. Et Salomon dédicace le temple. Et il dit, comment est-il possible, ô Éternel, toi que l'univers ne peut pas contenir, comment peux-tu rentrer dans une maison faite de mains d'hommes? Et Salomon qui était, ça veut dire Shlomo c'est Shlema, c'est la sagesse, c'est la plénitude de la sagesse. Il a demandé la Chokhma, il a demandé la Bina. Et c'est la plénitude de la sagesse de Dieu qui lui a été donnée parce qu'il n'a pas demandé les richesses, il n'a pas demandé la gloire, il a demandé la sagesse. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle bien de la sagesse de Salomon. Et donc, Salomon qui veut dire plénitude, Shlema, c'est la plénitude, Shlomo, c'est les mêmes lettres, Salomon, eh bien, il a la plénitude de la sagesse de Dieu. Et en ayant la plénitude de la sagesse de Dieu, il dit, mais c'est impossible que l'homme ne te détermine. Alors, Seigneur, je te loue de ce que tu acceptes de venir habiter au milieu de ton peuple. Seigneur, je te loue de ce que tu veux te révéler à moi. Je te loue parce que moi qui suis un être limité, l'être illimité vient et s'abaisse à ma dimension d'homme pour avoir une relation avec moi. Qu'est-ce qu'on veut? Rien que de penser à ça. Mais qu'est-ce qu'on veut essayer d'aller tirer grappiller des petites choses dans la Bible avec notre intelligence en disant « Ah, c'est ça qui est mieux, je me sens mieux ». Vous êtes en contact avec l'infini. Vous êtes en contact avec le Dieu infini, avec le Dieu tout-puissant, avec le créateur de toutes choses, avec l'être des êtres. Et on va limiter Dieu par notre intelligence à nous, par notre sacral. Mais certainement pas. Certainement pas. Alors, eh bien, ne mangeons pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, moi, je ne prends pas la Bible en disant, voilà ce que j'en comprends. Je prends la Bible, je la lis, je dis, Seigneur, parle à mon cœur. Je me place devant toi dans la prière. Je ne lis pas ça à la va-vite, entre deux trains, entre deux métros, entre deux avions. Je vais faire la lire. Moi, j'ai fait mes ablutions. C'est pas vivant, ça. Ça, c'est mort. Mais par contre, dire, Seigneur, maintenant, je prends un temps. Je parle avec toi. Je te parle. Tu me réponds par ta parole. Mais pas une parole que je vais prendre comme ça, sortie de son contexte pour satisfaire mon cœur. Non. Qu'est-ce que tu as à me dire? Et parfois, le Seigneur va dire, je ne suis pas d'accord avec toi, regarde. Là, il faut que tu fasses ça. Là, c'est encore ta chair. Là, parfois, ça couigne, ça grince. On n'aime pas quand nos amis nous disent, tu sais, tu as un caractère de cochon. Enfin, quand même. Ben oui, tu as un caractère de cochon. Et si on est vraiment des bons amis, ou alors un mari et une femme, va dire, tu sais, là, la façon dont tu as réagi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pas selon le cœur de Dieu. Alors, ça ne plaît pas au début. Notre orgueil, eh oh, c'est moi le bonhomme. Ben oui, c'est toi le bonhomme, mais ça n'empêche que tu réagis comme n'importe quoi. Alors Dieu va réagir comme ça avec nous. Il va dire, là non, je ne suis pas d'accord. Seigneur, ta pensée, pas ma pensée. Et c'est là que le marteau fait son œuvre. Et c'est là que notre chair se détruit. Et c'est là que la vie du Messie peut paraître. Pas seulement pour nous, mais pour ceux qui nous entourent. Et pour que le Père soit glorifié. Vers les shalom.